Vraiment pas mauvais ce petit guacamole japonais quand même. Oh, pardon. Bonjour et bienvenue dans cette review qui va être dédiée au film Wasabi, une comédie française sortie le 31 octobre 2001. Alors, je vais essayer de pas écorcher le nom, réalisé par Gérard Kramski, voilà, sur un scénario de Luc Besson. Yeah. Avec à l'affiche Michel Muller plutôt, Jean Reno et Ryuko Hirosue. Bon, on va commencer d'abord par un petit résumé de qu'est-ce que c'est Wasabi, ensuite je vous dirai ce que j'en ai pensé. Wasabi, c'est l'histoire de... il s'appelle Hubert, du commissaire Hubert, joué par Jean Reno, qui a des méthodes, comment dire, efficaces, mais trop. Il a tendance à foutre son poing dans la gueule de tout le monde, et justement, à un moment, il fout son poing dans la gueule au fils du préfet, s'appelait Moyen. Il est mis. Du coup, il subit une mise à pied, et pendant sa mise à pied, il apprend que son ex-femme, le seul amour qu'il a eu, est morte. C'est une japonaise. Et du coup, arrivé au Japon, il retrouve son ami Momo. Donc c'est Maurice, mais que tout le monde l'appelle Momo. Et d'ailleurs, qui est je trouve un des meilleurs persos. Momo est vraiment très drôle. Et du coup, il découvre aussi qu'il a une fille qui est jouée par Yuko. Et voilà, je vais pas vous en dire plus pour le reste de l'histoire. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, le film, il a été vu hier. Alors, au moment où j'enregistre, on est mardi, c'est pour ça. Mais il a été vu donc un lundi pendant les soirées films sur la chaîne Twitch. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch si vous voulez. De toute façon, je crois, vous avez les liens dans la description. Et je dois bien dire que j'avais peur. En fait, j'avais peur parce que Wasabi, c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps, quand j'étais encore gamine. Je devais avoir 10, 9, 10, 11 ans, enfin, dans ces eaux-là. Voilà. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, que j'étais en mode, ah, le film est cool. Cependant, sorti en 2001, j'en avais aucun souvenir. Réalisé quand même par le mec qui a fait les films Taxi. Autant vous dire que les Taxis, pour les avoir revus, c'est pas de la grande comédie. Hein. C'est de l'humour très bof, très lourd, très... voilà. Sur un scénario de Luc Besson. Et on sait que Luc Besson, quand il a écrit plein de scénarios. Et bon, ben, soyons sérieux, 30 secondes, Luc Besson, c'est pas un grand scénariste, hein, très clairement. Donc j'avais très 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 peur. Le film m'a été offert par ma modération, qui m'a tout simplement offert le film, et je me suis dit, bon, bah allez, let's go, la modération offre un film, on va le regarder en live. Et bah c'était cool, putain. C'était... En vrai, c'était ultra cool. Le film est assez court, il fait 1h30, voilà. Mais, putain, j'ai passé un super moment devant. Et une de mes craintes qui était le film il a du mal vieillir, doit y avoir tellement de blagues racistes avec des accents de ouf, ce genre de choses. Pas du tout. Pas du tout. J'ai été vraiment très étonné. En vrai, il y en a quasiment pas. Alors, je vais dire il y en a pas, parce que moi j'en ai pas vu, et en vrai, parmi tous les viewers, il y avait quand même une quinzaine de viewers différents. Personne n'en a relevé, donc je pense qu'il y en avait pas. Ouais, c'était très très cool. Les blagues fonctionnent bien. Par contre, ne vous attendez pas du grand cinéma, très clairement. J'ai rien vu de au niveau plan, au niveau mise en scène, ce genre de choses. J'ai rien vu de très intéressant. Vraiment, ne vous attendez pas. Il y a beaucoup de gros plans. Si, il y a énormément de gros plans. Mais à tel point que même le visage ne rentre pas dans le plan. J'ai pas compris pourquoi. Je comprends pas pourquoi autant zoomer le gros plan comme ça. C'est plus d'une fois, Jean Reno, il rentre son visage, il est coupé. Ça se voit peut-être pas. Attendez, ça se voit pas. Mais bon, ça se voit pas avec l'avatar parce que le tracking. Mais très souvent, on voit sa bouche et le milieu de son front. Et t'es en mode, on est, on est très très près là quand même. Mais non, sinon réalisation, bah en fait c'est plus du, c'est un genre de yes man. Donc il y a
pas de mise en scène, il n'y a rien réellement. Après, ça a été produit par EuropaCorp. Le principe de EuropaCorp, pour ceux qui ne savent pas, c'est la boîte de production donc, de Luc Besson. Luc Besson, généralement, écrit les scénarios. EuropaCorp produit. C'est souvent du très très petit budget. C'est du très très petit budget et en mode let's go, on essaie de le voir. D'ailleurs, je suis en train de voir alors que le film n'a pas été un grand succès. Voilà. Je viens de voir que le film n'a pas été un grand succès, puisqu'il a coûté 15 millions, on va dire, on va arrondir, hein, 15 millions 300 000 euros, et il n'en a rapporté que 10 millions 360 000. Donc c'est quand même pas un énorme succès, sachant que en France, il a fait, j'avais trouvé le nombre d'entrées. Il avait fait plus d'1 200 000 entrées. Donc voilà. Mais là, j'ai plus l'info. J'ai plus l'info là. Est-ce que c'était parce que quand j'avais cliqué sur le réalisateur, attendez. Ouais, c'est ça. Il a fait 1 300 000 entrées. Voilà. C'est pas le plus gros box-office du réalisateur, mais c'est pas son plus désastreux. Voilà, très clairement. Son plus gros, c'est quand même Taxi 2. Hein, Hmm. J'avais revu que le premier Taxi, mais je pense pas que les autres soient bons. Mais sinon, non. Vraiment, j'ai été très agréablement surpris par le film. Comme j'ai dit, les blagues fonctionnent bien et surtout, les répliques entre Momo. En fait, c'est plus un film à répliques que vraiment un film avec des gags visuels. Mais le personnage de Momo joué par Michel Muller est parfait. C'est vraiment le con sympathique. Momo, à plein de moments, il est profondément con. Mais c'est vraiment le. Ouais, c'est ça, le con sympathique. C'est le pote qui est. On en a tous connu un pote un peu débile qui a toujours tendance à mettre les pieds dans les plats quand il faut jamais. Mais que tu peux pas détester. Genre en mode. Ouais, il est un peu lourd. Ouais, il est un peu con. Mais en vrai, le mec, il a un bon fond. Tu t'amuses bien avec lui, c'est un gars cool, voilà. Et Momo, c'est exactement ça. Il a des réflexions qui sont vraiment géniales. Et, euh, et Jean Reno, c'est pareil. Jean Reno, il a plein de dialogues très très cool. Il a plein de réflexions par rapport à. Et la chimie qu'il a avec Momo, ça marche bien. On sent que c'est quand même deux mecs qui se connaissent. Et du coup, les deux arrêtent pas de s'envoyer des fions comme ça. C'est très très cool. Alors, gros GG, on va dire, à l'actrice qui joue donc Yumi, qui est donc la fille de Jean Reno dans le film. Donc c'est Ryuko Hiroshi. Je vais dire Ryuko, je vais pas essayer de prononcer le nom. Puisque, en fait, moi je ne savais pas, mais elle parle pas français. Or, dans le film, tout le monde parle français. La VO, c'est la VF, si vous préférez. Par conséquent, elle a appris tous ses dialogues phonétiquement. Et je trouve ça incroyable. Parce que, en vrai de vrai, ça s'entend pas. Ça s'entend pas que bah, elle parle pas français, tu vois. Et, et c'est vraiment en ça que tu reconnais des bons acteurs. Parce que mine de rien, apprendre un texte sans réellement le comprendre, et surtout un texte qui n'est pas dans ta langue, parce que bah, je rappelle, elle est japonaise quand même, c'est plutôt difficile en vrai. Hein. Essayez-vous d'apprendre un texte, ne serait-ce que par exemple, même si vous le comprenez, essayez d'apprendre un texte en français et. Enfin, un texte en anglais, mais alors que vous ne parlez que français. Vous allez voir, c'est très difficile. Et en vrai, elle s'en sort plutôt bien, on comprend tout ce qu'elle dit, pas forcément besoin de sous-titres. On comprend parfaitement ce qu'elle dit, l'alchimie avec Jean Reno fonctionne super bien. Et il y a une petite anecdote sur le film que je trouve un peu rigolote. C'est que, alors si vous ne le savez pas, Jean Reno est plutôt célèbre au Japon. Voilà, Jean Reno fait partie de ces acteurs français un peu célèbres au Japon. Il a notamment joué dans des pubs, ce genre de choses. Et d'ailleurs, il a un jeu vidéo qui lui est dédié qui s'appelle Onimusha 3, dans lequel il joue. C'est un jeu japonais dans lequel il joue un. J'allais dire un policier, un gendarme français. Je crois que c'est un gendarme. Voilà.
Mais du coup, quand il est dans les rues de Tokyo, et qu'il y a du public, mais quand il est dans les rues de Tokyo, l'équipe du film n'avait pas eu l'autorisation de tourner dans Tokyo. Résultat, ce ne sont que des images, on va dire, volées. Et c'est vraiment drôle parce que, effectivement, quand il y a Jean Reno et Ryuko dans la. Donc Hubert et Yumi dans les rues de Tokyo, c'est rigolo parce que t'as des passants qui tout d'un coup se retournent en mode mais je les connais eux, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois. Parce que, ben, Jean Reno, grand acteur très connu au Japon, et Ryuko, qui, alors c'était, je crois, son premier rôle au cinéma, mais c'était une chanteuse très connue à l'époque. Voilà. Donc en fait, il y a deux personnes ultra médiatiques, ultra célèbres au Japon, et donc c'est ouais, c'est vraiment rigolo que dans beaucoup de plans en extérieur, quand il y a des civils, bah, les gens se retournent en mode c'est Jean Reno, bah c'est Ryuko, bah ce bordel. Voilà, ça donne un petit côté un peu marrant. Sinon, bah en vrai, ouais, je plutôt surpris. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est difficile de parler même technique, étant donné que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose niveau technique. Le scénario, bon, il est bidon as fuck, mais en vrai, ça se tient. Il n'y a pas eu. Il y a aucun moment, il y a une incohérence dans le scénario, ça se tient. Il est très simple. Euh, mais il fait le café. Les personnages sont suffisamment développés pour qu'il y ait des trucs drôles à dire et surtout pour que ils sont intéressants pour qu'on s'attache quand même à Jean Reno, qu'on s'attache à Yumi, qu'on s'attache à Momo et à d'autres personnages. Donc en vrai, j'ai rien à dire. Ça a été la grande surprise. Je m'attendais à me dire le film a du mal vieillir finalement. Bon, moi j'ai aimé à l'époque, mais ça doit pas être bien, ça doit être over cliché, over raciste, over ce que. Rien du tout. Bravo. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Wasabi. Ça marche, c'est drôle. Et en plus, bah, le DVD, il coûte quasiment rien. Le DVD, il coûte que dalle. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il existe un Blu-ray de Wasabi? Tiens. Attendez. On va chercher ça en direct. Bien sûr, si je tape juste Blue, ça va pas marcher. DVD Blu-ray Wasabi. Il existe un. Oula, ah! Non mais c'est bon, c'est une VF. J'allais dire, putain, mais c'est quand même affreux, hein, à quel point nous, nos films français, ils sont mal desservis. Hein. Le seul Blu-ray de Wasabi que j'ai trouvé, c'est un import allemand. Pourquoi? Ça, c'est un vrai truc que les Allemands ont. Les Allemands ont beaucoup de Blu-ray de nos films français. Or, nous n'avons pas les Blu-ray des 10 films. Euh, Il y a notamment. Bon, là, c'est complètement un aparté, mais il y a Astérix Obélix Mission Cléopâtre qui a mis des années et des années à avoir un Blu-ray. Et je crois que le Blu-ray de justement Mission Cléopâtre, il est sorti il y a l'année dernière ou il y a 2 ans en France. Alors que les Allemands, ça fait des dizaines d'années qu'ils l'ont, le Blu-ray. Donc, toujours très étrange. Bon. Donc voilà. Si cette review de Wasabi vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, ça serait très intéressant. Et surtout, si vous avez un avis un peu contraire, en mode ah non, moi j'ai détesté et tout, n'hésitez pas à dire pourquoi. Ça m'intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était la Crima. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll les gens. Ciao.